Vendredi, ça y est, fin de la semaine. On continue, on termine avec le psaume 42, verset 6. À tout de suite. Avant de faire la lecture, je vous rappelle, ce soir, 18 h, heure de Paris, le sermon du vendredi. Maintenant, reprenons le texte que je pense vous devez connaître par cœur. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. On est dans la traduction Parole de vie. Le dernier volet, mon Sauveur et mon Dieu. Je suis ému de parler de ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on parle d'un Jésus qui est Sauveur, on parle d'un Dieu Sauveur, mais on ne réalise pas ce que ça veut dire. Parce qu'on s'est peut-être trop habitué au langage, on s'est peut-être trop habitué à tout ça. Je voudrais vous dire et vous partager comme un témoignage de comment moi j'ai compris le salut dans ma propre vie. Alors je ne suis pas une norme, je ne suis pas un exemple, mais je vais vous dire en quoi ce salut, moi, m'a interpellé et que maintenant je peux dire mon Sauveur et mon Dieu. J'ai pas de souci avec ça. En fin de compte, j'ai compris ça parce que j'étais embêté avec l'idée de pourquoi la croix? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas demandé simplement de monter une montagne avec à genoux, même ensemble, mais une fois qu'on est arrivé là-haut, eh bien voilà, on serait pardonné. Pourquoi au bout d'un moment, il a fallu que Jésus vienne et meure? Et moi, ça a été ma question pendant longtemps. Et néanmoins, j'étais déjà dans les églises, j'avais déjà étudié la théologie, mais c'était ma vraie question de fond. Pourquoi la croix? Pourquoi il n'y avait pas un autre moyen? Pourquoi la croix? Et tout ce qu'on me disait, eh ben, ça n'avait pas de valeur pour moi. C'était de la théorie, mais je ne voyais pas le côté pratique. Et puis un matin, vers 6 h, j'étais en prière, et là, je n'arrêtais pas depuis un mois d'embêter le Seigneur en disant « Mais pourquoi la croix? Pourquoi la croix ?» Et je vous assure que c'était vraiment une vraie prière, je voulais savoir. Et ça m'est tombé dessus à 6 h du matin, et j'ai fini en larmes, où là, j'ai comme entendu une voix qui m'a dit « Une fois que j'ai tout donné, qu'est-ce que je peux donner de plus ?» Et là, ça m'a fait fondre et j'ai compris que beaucoup de gens ne comprennent pas le Dieu Sauveur comme ça. Il faut bien comprendre une chose, et là je vous parle vraiment avec mon cœur. Dieu a tout donné à l'homme, tout au-delà de tout. C'est ça le truc. C'est ça qui change tout. Et une fois que tout est donné, qu'est-ce que vous pouvez donner davantage ? Il y a un livre que j'aimais bien qui s'appelle « Déçu par Dieu » où à un moment l'auteur explique que Dieu finalement il crée l'homme à son image et l'homme n'a rien demandé, au même titre que vous n'avez pas demandé à venir au monde. Mais vos parents étaient là parce que vous êtes le produit de l'amour. Normalement, un enfant c'est le produit de la rencontre entre un homme et une femme et une rencontre d'amour. Ça devrait jamais être autrement. Parfois ça se trouve malheureusement autrement, mais ça devrait toujours être ça. Et ben voilà, Dieu a décidé de tout créer par amour, parce que il est amour, c'était une extension de lui-même. Mais le premier couple dont parle la Bible n'a pas demandé à venir au monde. Et finalement, il a rejeté Dieu. Comment? En adoptant ses propres règles du bien et du mal, en disant à Dieu, on ne veut plus de toi. Mais une fois que l'offense a été faite à Dieu, il n'y a qu'un Dieu pour réparer l'offense faite à un Dieu. Si un enfant de 5 ans blesse un autre enfant de 5 ans, c'est un enfant de 5 ans qui peut réparer pour un enfant de 5 ans. Parce que c'est à la même échelle. Donc Dieu qui est offensé, c'est qu'un Dieu qui peut réparer l'offense. Et c'est là que Dieu décide. Cette triunité qu'on aime tant mettre en avant, c'est Dieu qui décide en Jésus-Christ de quitter son ciel et d'aller jusqu'au bout. Mais une fois qu'on a tout donné, qu'est-ce que vous voulez donner de plus? Et c'est Dieu lui-même qui se donne intégralement, comme un père et une mère se donneraient pour ses enfants, au maximum de tout ce qu'ils peuvent faire. Et il y a des parents qui m'ont dit des fois dans des chambres d'hôpitaux, si je pouvais donner ma vie pour sauver ma fille ou mon fils, je le ferais, Didier, je le ferais. Ben voilà ce que Dieu a fait. Il a tout donné pour nous sauver, nous. Et voilà pourquoi la croix, il n'y avait pas d'autre chose. Parce que Dieu nous apporte cette preuve qu'il ne mettra pas du 100%, mais du 10 000% pour nous sauver. Et quand on réalise ça, eh ben soit ça change votre vie, soit finalement vous êtes pire qu'avant. Mais moi je crois fondamentalement que si l'Église proclame ce Dieu qui a tout donné jusqu'à se mettre en péril, jusqu'à mourir sur une croix pour moi, alors ce Dieu-là, c'est mon Dieu et c'est mon Sauveur. Et finalement, c'est le mon, non pas qu'il m'appartient, c'est l'amour qu'il m'a donné qui fait toute la différence. Voyez-vous, c'est ça.
Alors, je suis désolé, j'ai peut-être été très enthousiaste dans ce que je vous explique, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Alors oui, quand je lis « Mon Sauveur est mon Dieu », pour moi, ça veut dire quelque chose. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà réalisé, une fois dans votre vie, ce que c'est que d'un Dieu qui donne tout au maximum juste pour vous? Ben, si ce n'est pas le cas, si vous avez une vision théorique de Dieu, eh ben, replongez dans cet amour de Dieu et restez-y. Et vous comprendrez pourquoi les fils de Corée pouvaient dire « Mon Sauveur est mon Dieu ». Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis merci et juste pour dire toute ma gratitude revient à Dieu et ma reconnaissance de pouvoir dire en présence de tout le monde dans un pays libre « Mon Sauveur est mon Dieu » et j'espère que vous le partagez de tout votre cœur. Merci à vous, bon week-end et à lundi.